Tu connais certainement l'appellation ancien riche, ou du moins déjà entendu parler. C'est le nom que porte l'un de mes vieux aujourd'hui. Il était éleveur. Il produisait plus de 50 000 têtes de volailles. Aujourd'hui, rien. Son histoire révèle que du passé. Il produisait rien que du passé. Il a tout perdu juste parce qu'il a ignoré un paramètre. Aujourd'hui, je parle de la biosécurité. Ces mesures que tu dois mettre en pratique pour sécuriser, pour limiter les dégâts dans ta ferme. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir est vrai. Mais il est vrai qu'ici, tu ne seras jamais complètement à l'abri. Mais avec ces stratégies, tu pourras sécuriser à plus de 95% tes investissements. Aujourd'hui, je partage avec toi les mesures, les stratégies de biosécurité pour éviter la propagation, mais aussi pour assurer tes investissements. À tout de suite pour parler de la biosécurité. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et aussi, partage pour encourager l'artiste. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je partage avec toi les mesures de biosécurité. Ces mesures que tu devrais appliquer pour sécuriser tes investissements. Let's go! La première mesure de biosécurité, je dirais même le basique, c'est scanner tous tes visiteurs, car l'homme est un agent transmetteur. S'il traverse cette étape, il doit être désinfecté. Ça peut être dans une cabine où il y a les vêtements de rechange ou un bain. Et la dernière étape prévoit un désinfectant tout juste à l'entrée du bâtiment. Même les employés devraient avoir une tenue et une chaussure de travail. Ces deux habits ne devraient pas sortir de la ferme. Aussi prévoir une tenue pour les visiteurs. Sinon, dans la ferme, on devrait éviter les visites au maximum. Même le vétérinaire doit être scanné. Parfois, les gars visitent plusieurs fermes le même jour et tu ne sais pas d'où il sort, comment était la situation, d'où il vient, ainsi de suite. Donc, évite au maximum les visites dans ta ferme. Et en ce qui concerne le vétérinaire, ce qui compte pour lui, c'est son pointage. Il peut mettre tes investissements en danger. La deuxième stratégie, c'est de contrôler la qualité d'eau. Généralement dans la ferme, on a un puits et entre 6 et 7 mètres, on trouve déjà de l'eau. La qualité de cette eau n'est pas souvent très bonne. En effet, elle est bonne, mais pas très bonne. Donc, à cet effet, je te conseille de filtrer l'eau à l'entrée et à la sortie du réservoir, c'est-à-dire un filtre à l'entrée et un filtre à la sortie du réservoir, parce que la mauvaise qualité d'eau peut aussi causer d'énormes problèmes comme la digestion et tout ce qui va avec. Comme troisième stratégie, une propriété générale pendant la production. Tu dois garder la ferme toujours propre. Par exemple, laver les abreuvoirs et les mangeoires au moins 2 fois la semaine. Si par exemple ta production, la bande prévoit un exemple, 25 abreuvoirs ou mangeoires, tu dois en acheter 35.
C'est-à-dire, au cas, quand tu laves les 25 qui sont existants, il faut au moins que les sujets aient de quoi manger. Donc, à chaque fois, tu vas roter les abreuvoirs et les mangeoires. Et aussi, le renouvellement de la couche de copeaux doit être suivi. Pourquoi laver les mangeoires et les abreuvoirs? Les sujets boivent ou mangent dedans, mais font aussi les déchets à l'intérieur. Et les déchets avec de l'eau, si tu laisses par exemple 3 jours, il y a cette décomposition, des intoxications se créent et tu peux avoir des sérieux problèmes. La quatrième stratégie, c'est le respect de la distance entre les bâtiments. Pour les mêmes espèces, tu peux aligner les bâtiments. Mais pour les espèces différentes, il faut prévoir une bonne distance entre les bâtiments. Par exemple, le bâtiment de la volaille doit être au moins à 20 mètres d'une porcherie, par exemple. Tu vois que si sur ton site, tu as une porcherie et une volaille et une ferme de la volaille, tu dois respecter cette distance. Parce que la contamination entre les deux espèces pourrait être fatale dans un premier temps pour les poulets et dans le plus pire des cas, les porcs peuvent être atteints. Concernant ce dernier point, tout devient compliqué avec les voisins. Imagine que tu t'installes quelque part et d'autres viennent et acquièrent aussi des terrains. C'est-à-dire, tu as des voisins. En temps normal, entre deux fermes, il devait avoir une très bonne distance. Mais vu peut-être ton terrain qui n'est pas grand, je ne pense pas que tu pourras laisser 10 mètres à la limite. Et imagine que tu viens construire 2 mètres de la limite et ton voisin fait pareil. Vous allez vous retrouver avec une distance de moins de 5 mètres. À qui la faute? Donc tu vois avec moi que ça devient compliqué quand tu n'es pas seul dans le coin. Et enfin, la dernière stratégie, c'est nettoyer et désinfecter la ferme après chaque sortie. C'est-à-dire, après une bande, tu dois nettoyer, désinfecter complètement la salle et la laisser respirer pendant au moins 5 jours. C'est vrai qu'on prévoit 10 jours, mais je trouve 10 jours énorme. Nettoie, désinfecte la salle et laisse-la respirer pendant 5 jours. Voilà donc les mesures de sécurité que tu devrais prendre pour assurer tes investissements. Ce n'est pas tout. Il y a les mesures basiques que tu connais certainement, comme le vaccin, premier ou troisième jour, le 7e jour, le 14e et le 21e jour, ainsi que d'autres antibiotiques naturels ou bien les anti-stress qu'il faut de temps en temps appliquer. J'espère que la vidéo était intéressante. J'espère que les informations te seront utiles. Partage la vidéo pour encourager l'artiste. Merci de m'avoir suivi. Surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.